Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo je vais vous présenter un format un petit peu différent dans le sens où j'ai réalisé une pièce de cuir repoussée que je vais adresser à un autre artisan qui s'appelle Charles et il va faire de même, c'est-à-dire repousser une pièce de cuir avec un motif de son choix que je ne connais pas et nous allons ensuite créer des objets à partir de la pièce de l'autre. Donc voici le morceau de cuir que je vais adresser à Charles, un morceau qui fait environ 15 par 20, il a fait la même chose. Et donc une fois que nous aurons reçu les pièces de l'autre, nous allons pouvoir nous mettre à créer. Donc cette vidéo vise à présenter le repoussage de cette pièce et dans un second temps, vous verrez la conception d'un objet, je ne sais pas encore lequel, à partir de la pièce de Charles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines. Bon visionnage! Première étape, le transfert du dessin. Donc je me suis fait quelques petits repères sur mon cuir pour pouvoir positionner mon calque correctement. Et donc ensuite je vais utiliser le stylet pour transférer mon dessin sur le cuir. J'attaque maintenant le repoussage, donc là je vais utiliser avec un béveleur assez large, le B197 pour faire l'extérieur. Et ensuite, en fonction de la complexité du dessin, je vais passer sur le B203 puis le B935.
Cette première phase donc avec les béveleurs est maintenant terminée. Je vais utiliser d'autres familles de matoirs comme les pierre shader, réutiliser le swivel pour faire des effets de texture. Je vais sans doute utiliser du fond. Enfin voilà, après ça va venir un petit peu comme ça en fonction de mon inspiration sur le dessin. Donc là je vais commencer par du pierre shader. Et je vais essayer de mettre en avant un petit peu ici l'arête centrale du nez. Donc que cette arête soit un peu plus mise en valeur. Donc je vais écraser légèrement sur les côtés à l'aide du pierre shader. De la même façon, je vais jouer un petit peu au-dessus de l'œil pour renforcer le regard. Donc ici, je ne vais pas prendre un pierre shader, mais je vais prendre le F902 qui lui ressemble fortement, qui est simplement beaucoup plus petit. Et comme là, je veux un travail un peu plus fin, un peu plus précis, ben, je préfère le F902 que le P233 que j'ai utilisé précédemment. Je reprends maintenant le swivel donc pour faire quelques petits effets de texture dans ces grandes zones ici que je vais remplir simplement en faisant des incisions. Je vais maintenant utiliser quelques seeders. Et je vais aussi utiliser du fond un petit peu autour de la tête du renard. J'ai aussi utilisé un beveler triangle, donc dans certains angles, enfin j'en ai même utilisé deux, un lisse que j'ai utilisé ici dans les angles et un autre texturé ici donc avec des stries, voilà que j'ai placé dans certains angles pour les renforcer, également ici et bien sûr de l'autre côté. Je vais maintenant utiliser un petit mulfoot, ouais, histoire de compléter un peu, juste ici sur les zones là, en prolongation de ces angles. Et je pense que ce sera tout, parce que là le dessin est déjà quand même assez chargé. Ici, exceptionnellement, je n'ai pas abacarré le tour de cette pièce, car je ne sais pas si Charles va retailler ou pas, donc voilà, c'est pas nécessaire. Par contre ici, donc, comme d'habitude, je mouille légèrement mon cuir. Donc je rappelle, hein, avec une éponge, un spray, voilà, comme vous le sentez. Donc inutile de trop mouiller par contre, juste un mouillage homogène. Je vais commencer par une couleur claire, ici du châtaigne que j'ai très dilué.
dilué à environ 70-80% d'eau, que je vais appliquer à l'éponge en faisant des cercles. Je vais maintenant donc prendre la même teinture, donc le châtaigne, mais ici en version diluée qu'à 50%, et je vais surtout travailler avec un chiffon pour ne toucher que les reliefs. Donc comme d'habitude, je prends mon tampon, enfin mon chiffon, pardon, et je viens taper sur un journal pour voir combien j'ai de teinture sur le chiffon, car il ne faudrait pas en avoir trop. Le but ici est de teindre que les reliefs. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la version pure. Je vais maintenant utiliser un petit peu de gel antique ici, couleur acajou, que je vais placer dans toutes les zones où j'ai passé le swivel, pour les faire un petit peu plus ressortir. Donc ici, l'avantage du gel antique, c'est qu'il va bien se déposer dans les découpes et il va les faire ressortir plus sombres. Le passage de l'antique est terminé. J'ai lustré légèrement avec un chiffon doux pour stabiliser ma base aqueuse. J'ai préparé dans un petit godet un peu de teinture Angélus dans laquelle j'ai rajouté 2-3 gouttes d'eau pour la rendre plus liquide. Et je vais maintenant appliquer donc cette peinture dans les creux ici et je vais essuyer au fur et à mesure pour essayer de ne toucher justement que les creux et pas trop toucher les reliefs. Alors si jamais mes reliefs sont un peu touchés, je reviendrai avec un chiffon et ma base aqueuse pour raviver le contraste. Et donc là, je vais revenir avec mon chiffon et ma teinte pure pour essayer d'augmenter un peu le contraste, voilà, que j'ai perdu avec la peinture. Voilà, comme ça c'est déjà mieux. Et ça, voilà, faut pas attendre pour le faire, parce qu'une fois que la peinture elle a pris, difficile de la retirer. La peinture dorée est terminée, j'en ai profité pour rajouter un petit peu de rouge sur certains éléments pour les faire ressortir. Je passerai une protection et ensuite j'enverrai la pièce à Charles pour qu'il l'intègre à sa création.